J'ai envie de faire un croquis de pigeonnier, donc je vais utiliser un crayon de couleur. C'est un Faber-Castell, un Prismacolor. Donc il est un peu comme une couleur sanguine. Alors quand je regarde l'image, je cherche les proportions. Je vois que les poteaux, les piliers si on veut, sont de la même hauteur que les murs et en gros que le toit. Donc je me place des traits horizontaux pour diviser mon image et avoir mes trois parties. Je cherche le centre. Et après, vous voyez, cette image, en gros, je vais faire en sorte qu'en fait, que la partie gauche et droite soient à peu près de la même taille. Et en dessinant, je transformerai le dessin et les proportions au fur et à mesure. Mais pour placer les grandes lignes et la forme générale, je vais utiliser ce système-là. Donc voilà, j'ai mes murs et l'espace de mon toit. Là, je vois les débords de toit sont assez loin des murs, donc je les place. J'ai une perspective à 2 points. Vous voyez que le centre est beaucoup plus haut. Donc j'ai fait une horizontale, et là je me place la pointe du toit, là, celle qui est face à moi. Voilà, je fais en sorte de respecter la perspective, parce qu'en fait on est plus bas que le toit, donc il y a une déformation. Je vais remettre les murs, comme ça je commence à voir la forme générale. Alors j'ai aussi un effet de perspective sur le bas des murs, mais il est beaucoup plus léger qu'au niveau du toit. Donc je le note pour ne pas oublier tout à l'heure. Maintenant je vais m'occuper un peu plus du toit. Il y a sur les côtés ce qu'on appelle dans la région des koyos, ça veut dire le toit ne tombe pas directement de la pointe vers les extérieurs, il y a un petit renvoi. Voilà, donc c'est un peu comme un grand triangle le toit. Là je décale le centre. Et vous voyez, on a placé d'une manière assez rapide la forme générale du pigeonnier. Je fais le haut et maintenant je vais faire le chien assis. Vu que j'ai déjà toute la forme du pigeonnier, j'ai à peine à mesurer pour faire... vous voyez, je vois qu'il sort un petit peu du toit, donc je vais le faire comme ça. Mais par contre, je dois respecter la perspective. Voilà, donc ça c'est simple, il n'y a que quelques éléments, un petit toit, un côté et une face. Je vais placer les ombres directement là. L'ouverture. Après je vais noter bien mon dessin et je vais faire un peu les ombres sur le côté. Voilà le toit et puis sur le côté droit. En fait, j'aime bien ce genre de croquis, ça permet d'observer, de chercher les proportions, chercher les formes, ça permet de se tromper, surtout. Et vous voyez, j'ai pas de gomme, ça veut dire si je me trompe, je laisse. Je vais tout doucement modifier, et c'est pour ça que mes traits ne sont pas très forts au départ, ils sont plutôt fins, et au fur et à mesure, je vais les rendre de plus en plus précis. Bon, je vais placer le centre et un petit peu d'ombre sur le toit. Alors si vous regardez l'image, la partie haute est plus foncée que la partie basse du toit parce qu'en fait la partie basse est relevée et donc elle reflète le ciel. Elle est beaucoup plus éclairée. Voilà,
Là, j'ai de nouveau décalé un petit peu le centre. Vous voyez, tout doucement, je transforme l'image. Je vais placer mes ombres parce qu'elles sont assez importantes. Elles doivent aussi respecter la perspective, mais c'est ce qui va donner du volume. Donc je fais avec un système de hachure verticale. Voilà, je ne vais pas faire du coloriage complet, je vais juste mettre quelques hachures pour indiquer que cette partie-là est à l'ombre. En fait, j'utilise le côté du crayon, comme c'est assez large sur le côté, et ça me permet de faire ce système-là. Voilà, tout doucement, on place les détails, mais vous voyez que l'importance de la forme générale nous donne cette liberté après d'amener les détails tout doucement. La mise en place se fait vraiment facilement. Voilà. La porte, en fait c'est presque terminé, j'ai plus qu'à faire le bas. En gros, un dessin comme ça doit prendre une dizaine de minutes maximum, parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être terminé, ça doit rester dans l'état d'observation en fait. Bon, maintenant, je vais m'occuper un peu plus du bas. Alors, je vais mettre les piliers principaux, ceux qui sont à l'extérieur et au centre. Et après, pour chaque face, il y a un pilier au centre. Donc, pour trouver le centre, je fais une grande croix. Et au centre de la croix, c'est là que je mets le pilier. Quand vous avez comme ça une face qui est vue en perspective, le plus simple, c'est de faire comme ça. Vous faites une croix et vous avez le milieu. Là, je vais mettre... Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pour empêcher les animaux de grimper dans le pigeonnier. Vous savez, les renards, tout ce genre de petits animaux, des prédateurs en fait. Et je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une sorte de rebord qui permet pour eux ils ne peuvent pas grimper. Ils sont bloqués et les oiseaux sont à l'abri. Bon, je vais placer une ombre au sol, comme ça va lui redonner aussi un peu d'assise. Bon, voilà, en fait, j'ai pas à faire grand chose de plus. Après, suivant chacun, on peut fignoler, mais vous voyez, toute la base, toutes les proportions sont là, et c'est ça qui est important. Donc je vais mettre, par contre, tous les montants en bois. Voilà, je vais indiquer un peu le paysage derrière. Et je renforce un peu le trait extérieur.
Je crois que le dessin là est correct. C'est un croquis rapide qui permet de noter pas mal de choses et j'ai une bonne information.